Alors, je vais faire aujourd'hui, le 10 février, 2014. Vous voyez, je suis déjà pressée d'arriver en avril. Je dis ça un peu pour rire. Je vais faire un petit témoignage très spontané de la gloire de Dieu dans ma vie. Je viens d'avoir une amie, sœur en Christ, très chère à mon cœur, dont c'est l'anniversaire. Et nous parlions un peu en résumé de nos vies, de la gloire de Dieu dans nos vies. Enfin, je résume ça à ma manière, avec ces mots-là, c'est la manière de le dire. Et nous parlions du témoignage d'une sœur dont j'avais entendu parler il n'y a pas très longtemps, et nous discutions sur cette question-là. Alors, sans entrer dans le détail de ce que nous nous sommes dit lors de notre conversation, je lui disais comment, si je devais faire un bilan de ma vie aujourd'hui, je crois que le bilan serait positif, parce que là où d'autres personnes peut-être ne réagiraient pas comme moi, ils se diraient je n'ai pas ci ou je n'ai pas ça, ou je n'ai pas telle ou telle chose, ou il y a telle ou telle chose que je n'ai pas dans ma vie. Eh bien, on n'a pas toujours tout ce qu'on aime, mais comme dirait l'autre, il s'agit d'aimer ce que l'on a et de faire avec et d'aller de l'avant avec Jésus. Personnellement, je considère, comme je lui disais, que oui, on pourrait peut-être, certaines personnes auraient le réflexe de regarder ma vie en se disant, mais elle n'a pas de travail, enfin, elle n'a pas de travail. C'est différent du fait de ne pas avoir d'emploi. Donc, je n'ai peut-être pas d'emploi en effet, mais j'ai beaucoup de travail à ne savoir qu'en faire. Là où oui, je n'ai pas d'emploi officiellement, mais j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Et donc c'est à tel point que je me dis des fois, mais ce serait même bien que j'ai quelqu'un pour m'aider dans ma tâche. C'est vous dire que j'ai beaucoup de travail. Je sais que souvent on a du travail et beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Mais c'est pas parce que je n'ai pas d'emploi que je n'ai pas de travail. C'est deux choses bien différentes, et je me rappelle de quelqu'un qui me disait souvent je rentre en vacances, officiellement ce sont des vacances, mais ce n'est rien d'autre qu'un changement d'activité, parce qu'il y a toujours des choses à faire dans la maison, des choses à faire pour gérer la vie, ne serait-ce que sur le plan administratif, des choses à faire pour le bon fonctionnement des choses. Donc je crois qu'on est toujours mine de rien en travail, et ceci dit, même si je n'ai pas d'emploi, comme je lui disais, ceux qui me connaissent bien et qui ont déjà travaillé avec moi disent de moi que je suis une bosseuse et une bûcheuse. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé travailler, j'ai toujours été passionnée par le fait d'apprendre et de gagner en connaissances, en savoir-faire, en culture, passionnée d'art et de culture. Donc c'est vrai que le travail ne m'a jamais rebuté, j'en suis passionnée. Maintenant, ne pas être assis à un poste précis, dans un lieu précis, ne signifie pas pour autant qu'on n'a pas de travail. On n'a peut-être pas un emploi, mais on a du travail. C'est mon cas, j'ai vraiment beaucoup de boulot. J'en reviens pas même, je peux vous dire que même s'il n'est pas évident aux yeux des autres, j'ai énormément de travail. Et donc, moi, je remercie Dieu parce que, certes, je sais que beaucoup de personnes n'auraient peut-être pas le réflexe que j'ai de remercier Dieu et de témoigner de la gloire de Dieu dans sa vie, mais moi je prends le temps de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a permis dans ma vie, et de dire que malgré la gravité de tout ce que j'ai vécu, parce que dans ma vie il y a eu un drame qui est indépendant de ma volonté et même de la personne que je suis. Et bien au-delà de ce drame et de toutes ces conséquences et des circonstances dramatiques que cela a entraîné, Dieu a fait l'exploit de réussir à faire de ma vie la vie d'une femme heureuse et épanouie, et je tenais à en rendre grâce et gloire à Dieu. C'est-à-dire que, comme je disais, certaines personnes me diront donc que je n'ai pas de travail, que je n'ai pas d'argent, que je ne suis pas mariée, que je n'ai pas d'enfants, que je n'ai pas de petits-enfants, que je n'ai pas, je ne sais pas moi, un château en Espagne, une superbe villa aux États-Unis, comme j'ai pu en voir. J'ai vu toutes ces choses-là, les superbes hôtels luxueux de Dubaï, enfin, je sais pas, toutes les merveilles qu'on voit qui existent sur Terre.
Et j'ai pour autant la sensation que, comme me disait ma sœur en Christ tout à l'heure, toutes ces choses matérielles et autres ne font pas nécessairement pour autant le bonheur. Plein de personnes sont déjà allées à Dubaï combien de fois, j'en connais, dans les hôtels les plus luxueux, les lieux les plus merveilleux de la terre. Tant mieux pour ces personnes et gloire à Dieu qui les en a bénis. Mais je peux vous dire que pour autant je ne les envie pas, je n'envie personne, parce que je crois que, comme j'ai l'habitude de dire, s'il faut se mettre à envier les autres, on va se mettre à envier leur bénédiction, mais il faudrait, pour être juste, envier aussi les problèmes qu'ils ont, et je crois que personne n'a envie d'avoir les problèmes auxquels les autres font face. Et je rends même grâce et gloire à Dieu, parce que je crois que Dieu permet certaines choses dans certaines vies qu'il ne permet pas dans d'autres, et Dieu sait pourquoi. Il sait comment il nous a créés, comment il nous a façonnés, est-ce que nous sommes capables d'endurer ou pas. Il connaît nos limites, les limites avec lesquelles il nous a créés, il connaît toutes les capacités, qualités qu'il a mises en nous, comme nos défauts, nos limites également. Et ça fait partie des données intégrantes de nos personnalités. Et ce sont, à mes yeux, des trésors de Dieu. Chaque personnalité est unique, chaque histoire est unique, chaque vie est unique. Et tous les trésors que Dieu y a placés et caractéristiques sont des caractéristiques et des trésors à respecter. Parce que Dieu même qui les a créés chérit chacune de ces vies et les aime, lui qui en est le créateur. Et je peux vous dire que quand on crée quelque chose, on le chérit. Et je ne peux que comprendre Dieu par rapport à ça, puisqu'il a fait de moi-même une créatrice de bijoux, fantaisie, de d'autres choses. Je peux vous dire que quand on a passé des heures et des heures et des heures à créer quelque chose, là où ça peut n'avoir aucune valeur peut-être aux yeux des autres, eh ben ça a énormément de valeur aux yeux de celui qui a pris son temps de créer. Je peux vous dire que Dieu, qui est notre créateur à tous, comme il est le créateur et maître de tout ce qui existe dans tout l'univers et toute la gloire lui en revient, deux passages nous le révèlent bien, le psaume 24 verset 1 et le psaume 115 verset 12 à 15. Donc Dieu qui est notre créateur ainsi que le créateur de tout ce qui existe dans tout l'univers, eh bien il chérit chacune de nos vies, il chérit chacune de ses vies parce qu'il en est le créateur, parce qu'il a pris son temps de nous créer et qu'il aime sa création, qu'il aime tout ce qu'il a pris le temps de créer. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et le seul, je disais que ceux qui n'ont pas pris le temps de créer, qui ne créent rien, ne peuvent pas comprendre cette réalité-là, puisqu'on ne sait bien, on ne comprend bien que les choses dont on fait l'expérience. Et donc ceux qui ne créent rien, qui ne font rien, tels que le diable, qui ne fout rien, qui ne fait rien, qui ne branle rien, qui n'a jamais rien créé ni fait, forcément, ces choses-là n'ont pas d'importance pour lui. Une vie n'a pas d'importance pour lui et il s'amuse à essayer de détruire les vies. Et il s'amuse à essayer de détruire frénétiquement toute l'humanité, mais je rends grâce et gloire à Dieu. L'autre jour encore, je me faisais cette réflexion, je me disais, mais comment est-ce que tout fait pour tenir sur cette terre? Comment est-ce que, quand on voit le chaos que le diable essaie de semer, la destruction, la division qu'il sème dans les familles, dans les cœurs, dans les histoires d'amour, les relations d'amour, d'amitié familiale ou autre, tout comme je l'ai vu le faire dans mon histoire personnelle, dans ma vie personnelle, comme je le vois le faire dans les vies tout autour de moi. J'en parlais avec une sœur la dernière fois qui est jusqu'au Canada et que je salue si elle écoute ce témoignage. Et elle me disait, en clair, vous voyez chez vous aux Antilles, le diable fout le même bordel que celui qu'on le voit foutre chez nous aussi, dans les familles, dans les églises, partout. Mais toute la gloire revient à Dieu qui fait le miracle extraordinaire de permettre que tout cela tienne et que la vie continue. Moi, je salue et je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu. Je lui dis ô combien je suis émerveillée devant sa gloire, subjugué par sa magnificence, par la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21, parce que je vous dis combien de jours, combien de fois dans ma journée il m'est arrivé de me dire, mais comment Dieu fait pour arriver à faire ce monde-là tenir quand on est conscient de tout ce qui s'y passe. Et nous ne sommes même pas conscients de tout ce qui s'y passe. Nous n'avons la révélation que partiellement. Nous ne voyons qu'une partie infime, même peut-être des choses, alors que Dieu seul, du haut de son sanctuaire, voit toutes choses. Et je ne sais pas comment il fait cet exploit. Je crois que je fais partie de ces milliers de personnes qui se disent, mais comment Dieu fait pour faire telle ou telle chose? Comment Dieu fait pour faire telle ou telle merveille, tel ou tel miracle? Eh bien, en tout cas,
pour démentir le mensonge du diable qui fait croire aux gens que Dieu ne fait plus de miracles, puisque je vous dis, l'autre jour encore à la télévision, j'entendais quelqu'un dire, tu crois encore au miracle, toi? Oui, nous croyons encore au miracle. Oui, je crois, moi, Yannick, qui vous fait ce témoignage, je crois encore au miracle parce que je vois Dieu continuer à faire des miracles tous les jours dans ma vie, quand c'est pas dans la mienne, autour de moi, tous les jours, je vois qu'il fait des choses extraordinaires, qu'il prend des mesures extraordinaires en notre faveur pour nous bénir, pour nous sauver, pour nous guérir, pour faire des choses extraordinaires dans nos vies. Et je ne pouvais pas ne pas le dire. C'est un Dieu trop merveilleux, trop magnifique, qui fait des choses trop belle, trop extraordinaire pour ne pas prendre le temps de le dire et de dire merci à Dieu sans nécessairement attendre quoi que ce soit de lui en retour. Car comme je le disais, nous l'aimons avant tout, nous ne sommes pas dans une relation intéressée à Dieu, nous l'aimons avant tout pour le Dieu qu'il est, pour la personne qu'il est, pour le Dieu merveilleux qu'il est, le seul Dieu vivant, tout puissant et 3 fois saint. Il est extraordinaire. Nous sommes émerveillés par sa gloire, par lui, subjugués par lui, par ses œuvres, par celui qu'il est, par sa manière d'être. C'est très difficile à définir avec des mots. Hein. Dieu est un véritable mystère et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et plus, je pourrais tout simplement dire que plus on le connaît, plus on l'aime, plus on est émerveillé par lui, subjugué par lui, plus on est subjugué par sa gloire et plus on a envie encore de le découvrir et envie d'en savoir plus de lui, comme chantait Joan Rosario, More of you, Jesus Christo. C'est vrai qu'on a envie de savoir encore plus de choses de lui, de l'aimer encore plus, de le découvrir encore plus, de marcher encore plus avec lui, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc le diable, comme il essaie, comme je disais tout à l'heure, de détruire frénétiquement toutes les vies, eh ben il a essayé de détruire la mienne. Et la grande gloire de Dieu dans ma vie, c'est que il a essayé de détruire ma vie avant que Dieu ne me la sauve. Il se disait que s'il parvenait à me tuer avant que Dieu ne me sauve, eh bien, je ne serais peut-être pas là, par exemple, à pouvoir en témoigner de la gloire de Dieu et à dire comment Dieu fait des merveilles. Et c'est pour ça que moi, comme des milliers d'autres chrétiens, je ne ramène pas tout à moi. Malheureusement, nous sommes des milliers d'autres chrétiens à vivre ces réalités-là sur terre, puisque j'en ai des témoignages, et puis je vois bien cette réalité-là à l'œuvre sous mes yeux et dans ma vie comme dans celle des autres. Eh bien, il essaie frénétiquement de détruire toute l'humanité et en particulier beaucoup de chrétiens, puisque les chrétiens sont des témoins vivants de Dieu, qui démontrent même l'existence de Dieu et de sa gloire et de tout ce que Dieu fait dans une vie, les miracles et des merveilles que Dieu fait dans une vie, et toute la gloire lui en revient. Et résultat, le diable, son ennemi juré, qui est toujours là en train d'essayer de faire tout ce qu'il peut pour salir la réputation de Dieu et de ses enfants et de démentir la vérité, puisqu'il ne veut pas que la vérité triomphe. Mais Jésus nous dit bien qu'il est la vérité, le chemin et la vie, en Jean 14, verset 6 déjà. Et il nous dit aussi en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et gloire à Jésus pour cette réalité. Lui qui est la vérité et qui nous amène la vérité, tout comme il nous apporte la vie et la vie en abondance, comme le passage de Jean 10, verset 10 à 11, que je vous invite également à lire, nous enseigne bien, où le Seigneur nous enseigne bien sur cette question. Et donc, pour revenir à mon propos, eh bien, moi, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que, justement, oui, dans ma vie, le diable a essayé de me détruire, a essayé de détruire ma vie, a fait les pires choses pour que ma vie soit totalement détruite. Mais la gloire de Dieu, c'est que Dieu a devancé le diable et a contrecarré tous ses mauvais plans pour que ce soit les véritables plans de paix et de bonheur seuls de Dieu qui s'accomplissent dans ma vie, comme il est écrit en Jérémie 29, verset 11. Où le Seigneur nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et comme j'aime souvent le dire, si ce sont des projets de paix et non de malheur, c'est que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous, puisqu'il nous le dit là encore en 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc si Dieu veut nous dit qu'il veut nous voir prospérer, c'est bien parce qu'il veut nous voir heureux et épanouis et prospères. S'il veut nous voir prospérer et heureux et épanouis, c'est qu'il nous aime aussi.
et du plus je suis là pour vous en témoigner, du plus merveilleux amour qui soit, et surtout du seul amour qui soit éternel, qui existe. Jérémie 31 verset 3 nous enseigne là aussi très bien sur la question, et en l'occurrence je peux le dire, nous rencontrons des gens dans nos vies qui souvent sont là pour un temps donné, une durée donnée, qui nous aiment 3 ans, 5 ans, qui nous aiment un jour parce que on va dans le sens de leur aspiration peut-être au moment T où ils nous aiment, et puis qui du jour au lendemain, des fois même après nous avoir aimés pendant des années, arrêtent subitement de nous aimer. Parce que leur humeur a changé ou leur aspiration a changé ou enfin voilà, certaines personnes aiment pour soi-disant 3 ans, 5 ans. Je crois qu'on peut se poser la bonne question de se demander est-ce qu'ils ont réellement jamais aimé sincèrement. Je crois que quand on aime sincèrement, l'amour ne s'en va pas comme ça. Le réel amour, le véritable amour ne s'en va pas comme ça. Et comme disait quelqu'un que j'aime beaucoup, je crois qu'on peut aimer beaucoup de choses, mais on peut oublier beaucoup de choses, mais on ne peut jamais oublier avoir aimé. Quand on a sincèrement aimé quelqu'un, il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Ça laisse quand même des traces dans le cœur, dans la tête et dans la vie. Donc chacun fera l'analyse en son âme et conscience de ce que cela représente. En tout cas, moi, je ne peux pas avoir oublié le plus merveilleux amour, le plus bel amour qu'il m'ait été donné d'expérimenter, de vivre et de connaître. C'est l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit. Je pense au passage d'Éphésiens 3, verset 19, qui en parle bien également. Je pense aussi à Éphésiens 5, verset 1 à 20, que je vous invite également à lire, mais je peux vous témoigner que oui, comme je disais tout à l'heure, eh bien, je n'ai pas officiellement d'emploi, même si j'ai des compétences professionnelles certaines, puisque j'ai été quand même correctement formée, et là encore, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Si je suis capable de monter cette vidéo que vous entendez en ce moment, c'est bien parce que Dieu m'a formé, Dieu m'y a formé, Dieu m'y a préparé. Il a permis que je passe par des formations que peut-être le monde professionnel traditionnel ne reconnaîtrait pas, mais qui sont objectivement réelles puisqu'elles m'ont permis déjà de monter plus de 500 vidéos toute seule et de tenir toute seule une espèce de... Enfin, la page que je tiens sur Facebook qui est un peu comme un blog sur la question de la gloire de Dieu et de ce que j'expérimente dans les bras d'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Donc, si j'arrive à faire tout ça toute seule, là où certains ont toute une équipe technique avec eux, c'est que Dieu a quand même fait des choses extraordinaires dans ma vie. Et là, je ne parle pas du fait de tenir une page Facebook et de simplement partager des posts et de faire des copier-coller. Je ne parle pas de ça. Je parle de la production de vidéos, de la production de documents qui parlent de la gloire de Dieu, ce que je fais. Et en la matière, et puis sans compter, je parle de vidéos à l'instant, mais je parle aussi, pas que des vidéos. Quand j'ai compté la dernière fois, que j'ai fait une évaluation à peu près du nombre de fichiers que j'avais pu créer jusqu'à maintenant dans mon travail avec le Seigneur, j'en ai trouvé plus de 30 000, je crois que c'est 30 000 et quelques. Donc voilà, si Dieu m'a quand même permis d'en arriver à créer toutes ces choses-là toute seule, là où certains, comme je dis, ont autour d'eux toute une équipe technique pour arriver à produire ne serait-ce qu'une vidéo, eh bien, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que je n'ai pas été formée en matière de vidéo. J'ai une formation à la base d'infographiste, ce qui est quand même différent. Mais je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a réaliser autant de choses dans ma vie. Moi-même, donc je n'en parle pas pour me glorifier, mais pour montrer à quel point quand Dieu est dans une vie, Dieu fait des choses extraordinaires dans cette vie. Quand on connaît mon histoire personnelle, qu'on sait donc de quel drame j'ai été victime, qu'on voit que Dieu m'a fait passer du statut de victime et de personne qui a une vie totalement détruite à une vie qu'il a totalement restaurée et rendue
heureuses et épanouies au point qu'elles en deviennent productives, je dis que toute la gloire en revient à Dieu. Je n'en parle pas pour m'en glorifier, mais plutôt pour glorifier Dieu, on remet toute la gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et pour encourager aussi ceux qui vivent des choses terribles, qui passent par des moments terribles, des moments éprouvants, et pour leur démontrer que même quand on a tout perdu, même si on a tout perdu, que ce soit sur le plan financier, professionnel, amical, sentimental, familial, comme ça a été mon cas, tant que j'en parle parce que j'en ai réellement fait l'expérience, tant qu'on a toujours Dieu dans son cœur, dans sa vie, dans sa tête, dans ses tripes, j'ai envie de dire, parce que j'en parle parce que c'est ma réalité, c'est ce que moi je vis réellement, eh bien Dieu nous fera toujours nous en sortir, on a toujours la possibilité de s'en sortir, on demeure heureux et épanoui parce que, à mes yeux, celui qui fait le véritable bonheur, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Moi, voilà, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas d'emploi, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'enfant, j'ai pas toutes ces choses-là qui sont les critères que le monde, j'ai envie de dire, entre guillemets, regarde comme étant les éléments qui peuvent rendre quelqu'un heureux. Mais comment expliquer que je n'ai pas toutes ces choses-là et pourtant, je me sens totalement heureuse, épanouie, je me sens comblée. Je suis une femme comblée de bonheur. Et ce n'est pas un homme qui me comble de bonheur, ce n'est pas le fait d'avoir X, Y, Z choses, de posséder des choses matériellement. Je n'ai jamais été matérialiste et c'est pas encore demain que ça va l'être. Je dis, c'est vraiment Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui me rendent heureuse et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Parce que voilà, ma vie démontre que même quand on n'a rien du tout, tant qu'on a Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans son cœur, on connaît le véritable bonheur. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Parce que celui dans les bras duquel j'ai réellement découvert le véritable bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait que elle vit et elle a tout ça. Elle a un mari, elle a réussi sa vie professionnelle, elle a une carrière internationale, elle est connue, elle a tout ce qu'il lui faut, elle est très très belle. Je vais même vous dire qu'elle est beaucoup plus belle que moi. Elle est très très belle. Je ne me compare pas. Je ne compare pas nos vies de toute manière. Chaque vie est unique, comme je disais. Mais je veux dire, on pourrait se dire, mais elle est beaucoup plus belle que moi, et peut-être 10 fois plus belle que moi. Elle est beaucoup plus belle. Elle a tout. Elle a un époux, des enfants, la carrière dont elle rêvait. Une vie, je sais pas moi, une vie qui a tout pour, si on en fait un bilan, qui en tout cas en apparence, parce que là je vais être clair, il y a souvent une différence entre les apparences et la réalité de ce que l'on vit. En tout cas dans sa vie en apparence, si on la regarde de l'extérieur, on va penser qu'elle a tout réussi. Et pour autant, c'est cette femme que j'ai entendu déclarer publiquement qu'elle n'est pas comblée. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, mais moi, je ne dirais pas du tout les mêmes choses qu'elle. Je dirais que oui, je vis des choses très graves. Je ne vais pas raconter de beaux barres aux gens en leur disant que c'est tous les jours évident. Ce n'est pas vrai. Je crois que on a chacun nos épreuves, nos problèmes et des réalités auxquelles nous devons faire face et des choses à gérer. Et pour autant, qui font que les circonstances de nos vies ne sont jamais toujours évidente, mais pour autant, je crois qu'il faut garder les yeux fixés non sur les problèmes, mais sur la solution qui est Jésus-Christ et sur le fait que Jésus-Christ a toujours la réponse et la solution à chacun de nos problèmes, à chacune des épreuves que nous traversons et surtout qui nous amène à toutes les victoires de nos vies. Voilà, regardez, comme dirait mon pasteur chéri et que Dieu le bénisse encore, regardez chacune de nos épreuves, de nos problèmes comme un sujet de joie complète, comme il est écrit dans la parole de Dieu, et ne jamais perdre de vue qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, comme il est écrit en Romains 8, verset 37, et Romains 8, verset 37 est un passage que je vous invite, Romains 8, le chapitre de Romains 8 tout entier, à partir du verset 1 jusqu'au verset 39, c'est vraiment un chapitre très cher à mon cœur, l'un de mes passages préférés, Romains 8 donc, et j'aime aussi beaucoup le livre d'Ésaïe et des Proverbes, qui est le livre de la sagesse dans la Bible. Ce sont des passages que j'aime beaucoup et que je partage avec vous, que je vous invite vraiment
à lire et à méditer, parce que je crois que ce sont des passages sur lesquels il faut méditer, parce que Dieu nous arme pour être des gagnants face aux choses de la vie à travers ces passages. Je lui en rends grâce et gloire là encore. Ce qui m'amène à parler entre parenthèses des armes de Dieu, qui sont des armes spirituelles, jamais les armes matérielles ou charnelles, donc les armes spirituelles. Et le passage qui fait allusion très très bien, c'est Éphésiens 6, versets 10 à 18. Et je ne peux m'empêcher de relier ce passage également à celui qui parle des fruits de l'Esprit Saint que l'on retrouve dans les vies qui sont menées en Jésus-Christ par la foi et pour la foi en Jésus-Christ. Donc c'est Galates 5, versets 20 à 22 à peu près. Vous pouvez lire un petit peu plus bas sur les fruits de l'Esprit. En tout cas, je termine en disant encore une fois, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour toutes les merveilles, miracles et prodiges qu'il a accomplis dans ma vie. Merci éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, je t'aime. Alors, j'aimerais juste apporter quelques précisions quand même. Quand je disais que j'étais heureuse que le Seigneur m'ait permis de créer autant de documents et que c'était aussi c'était avant tout pour lui rendre grâce et gloire, et puis aussi pour faire l'analyse que concrètement, si le monde ne reconnaît pas mes compétences, je rends grâce et gloire à Dieu qui lui les reconnaît et qui est le seul à toujours pouvoir estimer la juste valeur de chaque personne. Moi, je lui rends grâce et gloire parce que Dieu a estimé que là où le monde considérait peut-être que les chrétiens ne pourraient plus rien avoir à apporter au monde, puisque le monde critique les chrétiens et il trouve toujours quelque chose à redire, et nous savons que c'est du diable, puisque c'est le diable qui a toujours trouvé quelque chose à redire, lui qui ne fait jamais rien, qui ne construit et ne crée jamais rien. Il a trouvé quelque chose à redire de Dieu et de son organisation et du paradis. C'est comme ça qu'il a écopé d'être vaincu, déchu, et d'ailleurs toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Dieu qui l'a chassé du paradis, comme me disait un jour une sœur en Christ, à coup de pied et avec raison. C'est une manière de parler, à coup de pied là où on pense et avec raison. Et franchement, moi je dis gloire à Dieu, parce que quand on voit quelle horrible énergumène est le diable pour rester correct, et je peux vous dire que je pourrais en dire bien d'autres, eh bien, nous disons gloire à Dieu, un éternel vainqueur sur le diable. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, parce que vraiment, il ne crée rien, mais il est celui qui est toujours en train de critiquer les enfants de Dieu, de critiquer les autres, et de pousser aussi les gens à rejeter les enfants de Dieu et à leur faire les pires atrocités. Comment expliquer dans mon cas qu'on ait eu l'occasion de m'appeler pour me dire que de toutes les personnes rencontrées lors de casting que j'avais passé, j'étais la meilleure. Je parle même pas, je pense à un casting, je pense à un autre événement également. Comment expliquer qu'on me rappelle chez moi pour me dire que je suis le meilleur élément et que finalement je ne sois pas celui qui, en définitive, celui qui est retenu? Mais ça s'explique très bien par la corruption de ce monde, par les choses de ce monde, et nous savons que cette corruption-là vient du diable, que c'est le diable qui l'a entraîné, et c'est normal puisqu'il est vaincu, il est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a triomphé de lui et triomphera toujours, encore et toujours de lui. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit.